Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo carte pour Pâques. Vous l'aurez normalement demain, le jour de Pâques. Je suis occupée à faire des petites cartes, je vous montrerai ce que j'ai fait, hein, bien évidemment. Mais je pense que j'avais déjà mis en ligne une vidéo pour Pâques il y a quelques temps maintenant. Je regarde, présente. Hop. Carte. Ouais, présentation produit de Pâques et carte facile que je vous avais déjà fait. Donc, à mon avis, vous l'aurez demain. Peut-être si ma 4G fonctionne. Donc, tout d'abord, il va vous falloir une base de cartes. Je suis en train de recycler toutes mes bases comme ceci pour faire mes cartes. Parce que, en fait, je ne sais pas du tout quoi faire avec. Donc, je suis en train de les recycler. J'ai pris du papier aquarelle de chez Action. C'est des nouveaux blocs qui sont plus blancs. On dit plus blanc. Donc, j'ai pris ça, celle-ci. Et ce papier-là mesure 13 cm par 10 cm. Et ma base de carte mesure 10,7 ou ouais, 7 sur 14. Voilà. Donc, elle viendra se présenter comme ça. On va travailler dessus. Alors, je vais utiliser cette planche-ci de chez Artemio. Je vais utiliser du double face. Et je vais utiliser mes crayons Faber-Castell, mes polychromos. Donc, vous pouvez peut-être les trouver, pas les polychromos, dans les crayons de chez Action. J'ai pas cherché parce que je ne fais pas une carte spéciale Action. Et en même temps, je vais vous montrer comment je fais avec un masque. Donc, quand je fais une carte avec un masque. Voilà. Donc, tout d'abord, il n'y a que du tamponnage. Je vais utiliser 3 Versafine. Donc, je vais utiliser ma Versafine claire verdoyant, ma Versafine claire nocturne et ma Versafine claire joyeux. Voilà. Des embouts mousse que vous pouvez encore trouver chez Action. Ceux-là viennent de chez Alina Craft. Et les encres qu'il y a dessus, c'est le reste qu'il y a de mes encres que j'ai utilisées qui viennent aussi de chez Alina Craft. Voilà. Alors, et on va utiliser des demi-perles et un crayon fin vert. Ouais, genre, ça sera du vert. Donc, tout d'abord, je vais prendre mes petits lapins, à moins que je change et que je mets un petit canard à la place. Un canard et un lapin. Vu que je m'en suis jamais servi, donc celui-ci, pourquoi pas. Et ouais, on va faire ça. Là, cette fois-ci, je vais mettre un petit canard et un petit lapin. Voilà. Ouais. Donc, je vais reprendre un bloc acrylique, vu que je l'ai utilisé. Donc, voilà mon petit bloc. Je vais essayer de me mettre droite quand même, hein, pour tamponner. Donc, je me mets à peu près à 3 cm du bord. Voilà. Et je vais venir mettre mon petit canard. Mais je regarde en fait comment j'ai envie de le faire. Voilà. Tac. Oui, comme ça. Donc, ma carte droite. Je me fie en fait à mes trucs. Maintenant, si vous préférez, on peut même faire. Vous prenez votre planche à tamponner. Là,
ça sera peut-être un petit peu mieux. Et on va utiliser aussi les œufs. Hein. Hop, ça j'en ai pas besoin. Et ça je vais le mettre là. Et ça mesure 3 cm. Bon, pile poil. Hop. Et hop. Au moins ma carte tient. Je peux tamponner comme je le souhaite. Donc j'utilise ma Versafine claire. Donc, ça fait un petit peu haut, je trouve. Ouais. Hein. Donc on va plutôt faire à 2 cm du bord. En bas. Est-ce que ça fait où? Voilà. Ici. Voilà. Voilà. Je nettoierai après mes tampons. Je prends le petit lapin. Donc je le décale aussi. J'essaie de le mettre 3. Je tamponne. Il tamponne assez bien, mais les tamponnages là. Donc là, je le nettoierai tout à l'heure. Je reprends mon petit canard. Je remets un petit peu d'encre. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Je prends un lot de post-it. Et je fais mon tamponnage dessus. Voilà. Le noir, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Pour l'instant, j'ai bien dit. Hein. Hop. Ici, je vais venir juste détourer. C'est pour ça que je vais faire un masque. Voilà. Comme je vais retamponner, en fait, je vais faire une superposition de tampons. C'est juste pour m'aider. Pour pas qu'on voit en fait le tampon au milieu. Voilà. Donc, je remets mon petit masque. Voilà. Donc, je prends du double face. Ou vous mettez carrément votre aimant. Hein. Ça marche aussi. Donc là, je vais mettre le deuxième. Vous voyez. Tac. Je peux mettre un aimant. Je vais prendre mon œuf. Donc je prends. Là, j'avais déjà mis les couleurs vu que j'ai déjà fait une carte avant. Je prends la verre, donc verdoyant. Je tamponne bien sur mon tampon. Et je vais venir tamponner au milieu des petits lapins. Hein. Je mets ça sur le côté. Je reprends le deuxième. Je mets sur le côté. Là, je prends mon encre Versafine claire joyeux. Je viens faire la même chose. Donc, je viens tamponner au-dessus. Vous avez remarqué que je n'utilise pas la planche à tamponner. Hein, exprès. Voilà. Tip top. Oui. J'ai failli faire une cagade. Toi, tu vas là. Merci. Donc, j'enlève ça. Ça, bien évidemment, je vais les garder pour une future carte l'année prochaine. Là. Ça, je mets sur le côté. Je mets mes aimants ici. Et là, je vais prendre mon petit mot Joyeuse Pâques. Donc là, c'est la Versafine Nocturne que j'utilise. Je vais venir tamponner
en joyeux. Tac. Voilà. Comme ça a le temps de bien sécher. Le temps qu'on fait autre chose. Voilà. Hop. On va mettre ça là. Je prends ensuite mes crayons polychromo. Donc ça, j'ai plus besoin. Hein. Je vais retourner. Hein. Donc pour les fleurs, j'utilise 3 couleurs. Je vais essayer de ne pas les faire tomber. Donc j'utilise le jaune. Il s'appelle comment, lui? Cardium Yellow. C'est le numéro 107. Vous n'allez pas voir. Voilà. Donc je vais utiliser pour mes petites fleurs. Hein. Voilà. Moi je fais pas de dégradé, hein, je vous le dis. Voilà. Ensuite j'utilise l'orange. C'est le numéro Dark Cardium Orange, le numéro 115. Voilà. Et le numéro, enfin le crayon, Deep Scarlet Red, le 219. Donc c'est le rouge, hein, c'est un rouge. Mais voilà. Je fais la petite fleur dans les petites pattes du petit lapin aussi, hein, en rouge. Voilà. Je fais attention à pas. Voilà. Là, ici, pour le petit canard, je vois qu'il y a une petite rose. Je fais la petite rose. Hein, en rouge. Voilà. Je fais les 2 petites fleurs aux extrémités en jaune. Et celle du milieu, à côté de la rose, en orange. Voilà. Ensuite, je prends mon crayon orange et je vais faire les petites pattes de mon canard. Et le dessus du bec. Voilà. Je vais regarder si j'ai pas un orange un petit peu plus doux dans mes... j'ai un jaune ici. Non, ça va pas aller. Je vais regarder dans ma boîte. Alors, un orange un petit peu plus doux, j'en ai un. Donc là, c'est le Dark Chrome Yellow, le numéro 109. Donc, je fais le dessous du bec. J'essaie de ne pas faire tomber la boîte tout de suite. Hein. Et les 2 ailes. Donc, je vais quand même un petit peu plus appuyer sur le bord et faire léger au fond. Comme ça, ça fera un effet de relief quand même. Voilà. Ensuite, j'ai pris pour le corps le crème, le numéro 102 crème. Donc là, je vais faire mon petit canard. Hein. Il va être très doux, très doux. Après, c'est le but de mon truc, faire quelque chose assez doux.
Pour pas qu'on voit mes coups de crayon, je fais des petits ronds. Hein. Après, la couleur, avec cette couleur-là, on ne voit pas. On voit, hein, je vois ce que je fais, heureusement. Mais j'espère que vous allez bien, sinon. Voilà. Ensuite, je prends la couleur ivoire. Ivoiré, c'est le numéro 103. Et là, je vais venir faire le petit corps et la petite queue du petit lapin. Donc, je fais le petit corps pour qui est un petit peu blanc, hein, quand même. Voilà. Et la petite queue. Ensuite, j'ai pris pour le corps la couleur brun ocre 187. Donc là, pareil, je fais des petits ronds. Hein. Vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit, les crayons de chez Action. Il n'y a pas... Voilà. Donc ici, je vais faire un effet ombre sur le bras. Ici, où il y a la petite tête. Et ici. Voilà. Donc maintenant, je vais faire les petites oreilles. Le bord des oreilles, hein, parce que de l'autre côté, il y a l'intérieur. Et pour le cœur des oreilles, j'utilise le beige Red numéro 132. Donc si vous avez les polychromos, vous pouvez utiliser les couleurs là, ou vous utilisez les couleurs que vous souhaitez. C'est pas parce que j'utilise cela que je vais absolument utiliser cela. Donc pour l'instant, je vais ranger mes crayons avant de les faire tomber, hein, et je reviens. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mon embout jaune. J'ai de l'encre un petit peu dessus, hein, donc je vais quand même retapoter sur la table et je vais venir au bord, hein, rendre un petit peu moins blanc mon fond de carte. Donc je fais attention quand même, hein, à pas m'en mettre partout. Voilà. Donc pour le jaune c'est fait et maintenant je vais faire un petit peu le vert. Voilà. Comme ça fait un petit effet quand même. Sur la carte. Oui. Je cherche mon chiffon que je ne sais déjà plus où je l'ai mis. Il était à côté de moi, mais il n'est plus là. Ah, il est là. Pour éviter. Hein? Hop. Je prends mon feutre vert. Je viens faire un cadre. Avec mes zibubis. Moi, j'appelle ça des zibubis. Voilà. Je retourne. Je vous ai dit, elle est assez facile. Hop. Voilà.
C'est du double face de chez Action. Hein. Je vais utiliser. Ma base de carte. Je vérifie qu'elle est dans le bon sens. Hein. Je viens la mettre dessus, je la retourne, j'appuie. Et je prends des demi-perles, donc défoncées, pourquoi pas, ça peut faire joli. Voilà. Ils viennent aussi de chez Action, hein, les demi-perles. Et voilà la petite carte. Après, si vous trouvez que c'est un petit peu trop blanc, vous pouvez faire ceci sur le bord de la carte blanche. Hein. Ça peut aller. Donc, je vous montre la première carte, celle qu'on a fait ensemble. Très jolie, très douce, pour une enfant ou pour Pâques. Hein. Et j'ai fait celle-ci avec les deux petits lapins. Et là, je vais le faire en vert. Le petit contour de la carte. Hein. Voilà. C'est moins, il y a moins d'encre dessus, un petit peu moins. Je l'ai déjà bien utilisé. Voilà. Donc, ça vous fait ceci. Donc, deux styles de cartes totalement différentes, pourtant avec presque les mêmes poches tampons que j'ai utilisé cette planche-ci. Donc, on peut faire pas mal de petites choses avec. Celle-ci, je l'avais trouvée à Pickwick, si ma mémoire est bonne. Donc, je vais vous montrer les autres petites cartes que j'ai fait aussi, mais pas avec des tamponnages. Hein. Donc, j'ai fait celle-ci. Là, c'est pour des enfants. Hein, en utilisant à chaque fois mes bases de cartes que j'essaye de recycler. Celle-ci, je pense que vous l'avez vue. Mais j'en ai fait plusieurs aujourd'hui. Donc celle-ci, vous l'avez normalement vue. Celle-ci, c'est deux nouvelles. Voilà. Donc, celle-ci, c'est d'autres. Hein. J'en ai fait pas mal. Et ici, qui sont pas encore finis parce que la peinture là n'est pas tout à fait sec. Donc, je vais vous montrer. C'est des différentes à chaque fois. Donc, là, c'est un petit poussin. Là, c'est un petit lapin rose. Et là, c'est le petit lapin vert. Donc, moi, j'ai pas les derniers qui autocollants chez Action. Il m'en fallait pas. J'essaie d'utiliser déjà mon matériel. Donc, après, on verra. Donc là, je pense que je suis bon dans le nombre de cartes que j'avais besoin. Espérons. Donc, ces deux petites-là, franchement, je les aime bien. Voilà. On va intensifier un petit peu à droite, à gauche. Ça, c'est la carte que j'avais fait hors caméra. Donc, je trouve qu'elle n'est pas assez intense. Voilà. Moi, je les aime bien. Voilà. Sur ce, bah, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié les petites cartes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!